Dans la capitale guinéenne, aujourd'hui c'est jour de foot. Parmi les fans qui s'apprêtent à suivre le match au stade du 28 septembre, un supporter pas comme les autres. Kerfala Persson Camara est l'un des hommes les plus riches de Guinée. Il a fait fortune dans le BTP. C'est aussi un fan de football, à tel point qu'il s'est acheté un club. Et aujourd'hui, c'est son club qui joue contre une équipe béninoise. Ils nous ont battus au match aller 1-0 et nous comptons remonter tout ça et puis se qualifier. Pour Kerfala Persson Camara, c'est un rituel. Avant chaque match, le patron se rend au vestiaire pour galvaniser les joueurs. Les 5 premières minutes sont marques. Bonne chance. Bonne chance. C'est important de venir les encourager parce que eux, ce sont mes enfants. L'entraîneur même, lui, il sait. Chaque fois, il est avec ces jeunes. Son vœu est que je vienne les galvaniser et qu'ils sachent que je suis avec eux. Après ces encouragements pour les joueurs, KPC, comme on l'appelle, rejoint la tribune officielle. C'est d'ici qu'il va regarder le match. L'homme d'affaires connaît très bien ce stade. C'est lui qui l'a rénové il y a quelques années en un temps record. C'est moi qui ai fait les travaux de ce stade en 2004, lorsqu'il était menacé de suspension par la CAF et la FIFA. J'ai réussi à réaliser les travaux dans un délai de 15 à 20 jours. C'était sur la mise aux normes de la FIFA à l'époque. Une rénovation qui permet aujourd'hui au stade d'accueillir des compétitions internationales. Mais aujourd'hui, le stade n'a pas porté chance au club de KPC qui a perdu 2-1 face à l'équipe béninoise. Forcément, je suis déçu du résultat. Après tout l'effort que nous avons fourni, du match aller au match retour, on pensait qu'on allait les battre ici avec un score totalement un grand écart. Mais malheureusement, on n'a pas eu de réussite. Si le foot fait partie de sa vie, Kerfala Persson Camara n'oublie pas pour autant les affaires. La rénovation de ce stade n'est qu'un projet parmi tant d'autres qu'il a réalisé. Son entreprise Guicopress est devenue en quelques années le numéro 1 du BTP en Guinée. Et tout a commencé par la rénovation de cette garnison militaire. C'est l'une des plus importantes du pays. En 2008, c'est KPC qui a été choisi pour donner un coup de neuf à cette salle de réunion. Cette salle-là est la salle de conférence du MES qui a été construit ici d'abord depuis 2009. C'est un bijou pour l'armée guinéenne. Pour KPC et sa société de BTP, ce projet était l'occasion de faire ses preuves. À chaque fois que quelqu'un voulait construire une maison, il fallait faire appel à un Sénégalais, à un Ivoirien, à un Togolais, alors qu'il y avait de la compétence sur place. Donc pour pouvoir un peu démystifier ce côté d'entrepreneuriat étranger, il fallait qu'il y ait des jeunes entrepreneurs guinéens qui prennent le courage d'oser. Et ces dernières années, les gens ont commencé à faire confiance aux compétences locales. Résultat de cette confiance, à la suite de la rénovation du camp Alpha Yaya Diallo, KPC décroche en 2008 un autre contrat plus conséquent. Il est chargé de reconstruire toutes les casernes de Guinée. Le coût du contrat, 50 milliards de francs CFA. De quoi propulser l'homme d'affaires qui domine depuis le marché du BTP en Guinée. Le groupe Guicopress, c'est aujourd'hui plus de 800 salariés et 43 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Un succès grâce à une stratégie qui marche. Pour être leader, Guicopress a créé plusieurs filiales qui lui permettent de maîtriser toutes les étapes de construction d'un bâtiment. C'est le cas sur cet immeuble en plein chantier à Conakry. Un complexe de 11 étages, 60 appartements de haut standing avec piscine et parking. Tout le rez-de-chaussée est prévu en parking, non seulement pour les usagers, mais aussi pour certains visiteurs qui vont arriver. La conception, l'importation des matériaux, Guicopress est présent à tous les niveaux jusqu'à l'ameublement des appartements. Karim Ba est à la tête de la société de gestion immobilière de Guicopress. C'est lui qui a commandé l'immeuble. Mais sur le chantier, il travaille avec toutes les autres filiales de Guicopress. Au niveau de l'idée, c'est Kakande Imo qui a pensé à ce programme et qui a commandé ce programme en tant que maître d'ouvrage et a donné le marché à Guicopress BTP. Et Guicopress BTP réalise les travaux de ce complexe immobilier KPC de Nongo. Et GMI, qui est une autre filiale, sera chargée d'équiper et de meubler
l'ensemble des 60 appartements de ce complexe. Concevoir, construire, meubler et commercialiser. Cette maîtrise entière de toutes les étapes du BTP permet aussi à Guicopress de faire des économies. Les filiales du groupe qui travaillent côte à côte sur les différents chantiers ont aussi la même base logistique. Cette base logistique se trouve en périphérie de Conakry. Tous les engins du groupe sont réparés par la même équipe de maintenance. Étienne Kamga, c'est lui, le chef de garage. C'est une panne qui est arrivée sur le chantier. On a ramené la machine ici à la base. On profite de l'immobilisation pour faire l'entretien général. Avant de faire le graissage, il faut amener le cachin. On nettoie tous les points de graissage. Toutes les matières premières nécessaires au BTP sont aussi transformées sur ce site avant d'être acheminées sur les chantiers. On regroupe ici l'ensemble de nos engins, l'entretien, les réparations, tout se fait sur place. Ça nous permet d'économiser du temps et d'être encore beaucoup plus efficace. Parce que comme vous voyez, l'emplacement, nous sommes à la sortie de Conakry. C'est pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces pour envoyer les matériaux à l'intérieur du pays. Pour faire plus d'économies, le groupe va encore plus loin. Sur la base logistique, Guicopress a sa propre centrale de fabrication de bitume qui produit 850 tonnes par jour. C'est comment? C'est bon? Oui, ça va. Il n'y a pas assez de bitume? Non, juste, c'est le début, donc ça va s'améliorer au fur et à mesure. C'est une centrale qui permet de fabriquer le béton bitumineux. Le béton qu'on met sur la route, c'est pour les chantiers de Conakry et les villes périphériques de Conakry. La construction de routes, c'est l'autre champ d'activité de Guicopress BTP. Dans ce domaine, le groupe est aussi leader en Guinée. C'est dans ce quartier résidentiel de Conakry que le fondateur du groupe Kerfala Persson Camara a élu domicile. À 48 ans, c'est un homme d'affaires à succès. Et il y a une personne à qui le patron se dit aujourd'hui reconnaissant, c'est son oncle, Malik Sako. Car pour KPC, tout a commencé avec un prêt de 20 000 francs CFA contre un magnétoscope. L'objectif, c'était que je trouve ces 30 € pour créer la société et que donc je suis venu le voir avec le magnétoscope Sharp 870E. Et ça l'a intéressé, il m'a prêté de l'argent. La seule question que je lui ai posée, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Il dit, ça, c'est une affaire que je veux monter. Le voir comme ça aujourd'hui, c'est une très grande fierté. Pour KPC, ce coup de pouce de son oncle a été déterminant, mais le secret de sa réussite, dit-il, c'est le travail. Donc il ne suffit pas seulement d'avoir le départ, mais il suffit d'avoir la conscience, la volonté, la conscience, l'abnégation, le tact pour pouvoir réussir. S'il a démarré avec 20 000 francs, Kerfala Persson Camara est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 46 milliards de francs CFA, faisant de lui l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Guinée.